grand-mère surprend son fils avec une copse terrifiante, sa réaction choque tout le monde. Marie, la douce grand-mère à la chevelure argentée et aux mains fripées, vivait paisiblement dans sa vieille maison normande. Elle adorait passer ses journées à jardiner, la terre fraîche collée sous ses ongles et le parfum des fleurs flottant dans l'air. Dans la cuisine, elle préparait des confitures de fraises et de framboises, les pots alignés comme des trésors sucrés sur l'étagère. Tout semblait parfait, jusqu'à cet après-midi pluvieux. En rangeant le grenier, là où le temps avait figé des souvenirs de famille, elle découvrit une cassette VHS poussiéreuse, étiquetée CPSS. Un frisson la parcourut. Que pouvait bien signifier ce sigle étrange? Elle sentit son cœur s'emballer. Curieuse, elle se dirigea vers son vieux salon, les meubles en chêne comme témoins silencieux de sa vie. Le lecteur, qu'elle avait presque oublié, attendait d'avaler cette mystérieuse cassette. Dès qu'elle appuya sur Play, une image floue émergea, s'éclaircissant peu à peu jusqu'à révéler son fils, Vincent. Son visage affichait une angoisse alarmante. Marie sentit ses mains trembler alors qu'elle se rapprochait de l'écran, le cœur en miettes. Vincent, dans une confession déchirante, évoquait une nuit où tout avait basculé. Des ombres, des cris, un secret si lourd qu'il l'avait consumé. « Maman, si tu regardes cela, c'est parce que j'ai fait un terrible choix. » Sa voix tremblait, presque inaudible. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Marie. Elle se sentait vide. Tranquille de leur vie s'effondrait sous ses yeux. Les larmes coulaient le long de ses joues. Une sensation de désespoir palpable lui arrachait l'âme. Comment Vincent, cet homme qu'elle croyait connaître, pouvait-il être mêlé à une telle terreur? La tension était insupportable. Elle luttait pour comprendre, pour rassembler les morceaux de ce qu'elle croyait être sa vie. Que cachait-il? Elle savait que creuser plus profondément pouvait blesser leur lien. Mais la menace du secret l'aspirait comme un vortex. Que faire? Oublier cette vidéo et garder sa bulle de tranquillité intacte, ou plonger dans cette vérité obscure qui s'annonçait dévastatrice? Le temps semblait s'être arrêté. Des gouttes de pluie tambourinaient contre les fenêtres, créant une ambiance lugubre. Le vieux salon, autrefois si chaleureux, semblait maintenant se refermer sur elle. Les meubles étaient des blocs de pierre, immobiles, témoins de son dilemme. À mesure que les révélations s'enchaînaient à l'écran, Marie ressentait un mélange d'incompréhension, de peur et d'une profonde envie de protéger son enfant. Mais à quel prix? Tandis que l'histoire se déroulait, un petit éclat de lumière qui l'évoquait lui redonnait espoir. Peut-être que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait le pouvoir de les rapprocher. Mais là encore, elle se retrouvait face à une question irrésolue, une interrogation qui la tourmentait. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ceux que l'on aime lorsque la vérité menace de tout détruire? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, iscrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Marie était au bord de l'effondrement. Les révélations sur son fils fusaient à travers l'écran, et chaque mot, chaque confession était une déchirure. Elle pouvait sentir son cœur battre si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Mais alors qu'elle se perdait dans la tempête de ses pensées, une lumière étrange jaillit de la cassette. Elle plissa les yeux. À travers l'image troublée, un visage inconnu apparut. Un homme
aux traits familiers mais impensables. C'était Louis, l'ancien ami de Vincent, celui dont elle avait entendu parler des années auparavant. Mais pourquoi apparaissait-il dans cette vidéo? Marie se leva, troublée, le regard fixé sur l'écran. L'homme semblait différent, plus vieux, une ombre de rage et de tristesse sur son visage. « Je sais que vous vous demandez pourquoi je suis ici, » disait-il, une lueur de défi dans ses yeux. Vincent a fait un choix, mais c'est moi qui ai poussé Vincent à ce choix. Marie tomba sur le canapé. Ses mains habituées à pétrir la pâte se crispèrent sur le bord de l'assise. Qu'est-ce que ça voulait dire? Louis était-il responsable de cette honte? Cette nuit-là, je n'étais pas seulement un ami, continuait-il, un sourire coupable sur le visage. J'ai manipulé Vincent. J'ai fait croire à des petits jeux. Mais ça a dégénéré. Elle ne pouvait plus soutenir ce qu'elle voyait. Les souvenirs l'enveloppèrent comme une marée. Ce soir où les rires résonnaient dans le jardin, ces barbecues d'été, l'insouciance des années passées. Comment avait-elle pu être aussi aveugle à ce qui se tramait derrière cette façade joyeuse? Soudain, un bruit de verre brisé retentit dans la cuisine. Marie sursauta, son cœur s'emballant. Elle tourna la tête, le souffle court. Qui était là? Était-ce juste le vent? Impossible. Vincent avait dit qu'il ne rentrerait pas avant longtemps. Elle se leva prudemment, avançant à pas de velours vers l'origine du bruit. À chaque pas, son cœur battait plus fort, une percussion tragique. En ouvrant la porte, elle découvrit le cabinet de la cuisine ouvert, des morceaux de verre éparpillés sur le sol. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut le reflet derrière elle, dans le couloir. Une silhouette se dessina, noire et muette. On aurait dit Vincent, mais un Vincent bien plus angoissé, plus sombre. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» cria-t-il, la voix larmoyante. S'était-il déjà rendu compte de ce qu'elle avait découvert? Était-il là pour empêcher ce qu'il pensait être une trahison ou pour cacher quelque chose d'autre? Marie sentit son estomac se nouer. Les secrets prenaient forme dans l'obscurité, serpentant autour d'eux comme des vipères. « Éteins ça !» hurla-t-il, désespéré. Marie avait le sentiment qu'il s'éloignait d'elle, qu'un miroir se brisait entre eux. « Je ne peux pas !» s'écria-t-elle. « Je dois comprendre !» À cet instant, la cassette s'arrêta brusquement. L'image figée sur le visage de Louis, un rictus qui promettait la trahison. Une trahison qui déterrait tout. Mais, alors qu'elle tentait de déchiffrer la confusion de Vincent, un bris de lumière étonnant émergea de la cassette. Un document glissa hors du lecteur. Marie se pencha, les mains tremblantes, découvrant un dossier marqué d'un coup de tampon, confidentiel, personne à risque. Elle regarda Vincent, dont les yeux étaient rivés sur le document, l'angoisse transparaissant. Dans chaque trait de son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Vincent ne répondit pas. Il semblait prendre conscience, lentement, que des ombres encore plus profondes que les siennes se dessinaient sur leur destin. La vérité menaçait de tout engloutir, et les mots restaient coincés dans la gorge de Marie. Que contenait ce document? Qui était réellement cet homme que Marie croyait connaître? Il était clair qu'ils n'étaient pas tous deux sur la même longueur d'onde. La tension palpable se rompit dans un sifflement sourd. La porte d'entrée vola en éclats, et des silhouettes armées s'infiltrèrent dans la maison. La panique s'empara de Marie, alors que la réalité se fissurait. Dans ce chaos, tout disparaissait. Les secrets, les mensonges, les doutes. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait. « Cours !» hurla Vincent, la peur dans les yeux. Mais pour où fuir? La vérité était là, tout à côté, prête à exploser. La porte d'entrée vola en éclats dans un fracas assourdissant. Marie eut à peine le temps de crier
avant que des silhouettes armées n'envahissent la maison. Le cœur battant la chamade, elle chercha Vincent du regard. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis de confusion, de peur. « Maman, il faut qu'on parte !» dit-il, sa voix tremblante d'angoisse. Mais où fuir? Le monde s'effondrait autour d'eux. Les hommes armés pénétrèrent dans le salon, la détermination gravée sur leur visage. « Laissez-nous, vous n'avez rien à faire ici !» cria Vincent, mais sa voix était noyée dans le chaos. Les silhouettes fouillaient déjà, renversant des meubles, brisant des souvenirs. Marie, pétrifiée, comprit qu'ils n'étaient pas là pour eux, mais pour cette cassette. La vidéo, toujours figée sur le visage de Louis, avait pris une importance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais alors qu'elle observait les intrus, l'un d'eux s'arrêta soudain. Il leva les yeux vers l'écran, son visage se tordant d'incrédulité. « Non, ça ne peut pas être lui, » murmura-t-il. Une expression de choc teintée de colère. Marie, prise à la fois par la peur et la curiosité, prit un pas en avant. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Étrangement, cette question semblait ouvrir une porte qu'elle n'aurait pas dû toucher. Le visage de l'intrus se détendit alors qu'il s'approchait, sa présence menaçante. « Je suis ici pour lui », dit-il en désignant Vincent. « Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas ce que vous pensez. Louis n'est pas ce qu'il prétendait. » Une vague de confusion balaya Marie. Les mots de l'intrus résonnaient comme un écho lointain dans son esprit. Que voulait-il dire par là? À cet instant, Vincent, affolé, s'était rapproché du document glissé hors de la cassette. Le regard de Vince était rivé sur ce morceau de papier, tout aussi mystérieux que la cassette elle-même. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda-t-il, presque désespéré. L'intrus poursuivit. Louis avait un plan. Il a manipulé Vincent pour qu'il fasse ce choix terrible. Mais il y a plus, un secret que vous devez connaître. La tension était palpable. L'atmosphère se chargeait d'une intensité dérangeante. Chaque œil était rivé sur Vincent, et Marie pouvait sentir la chaleur de son fils à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu sais sur moi, sur ce qu'il a fait ?» Vincent balbutia, la réalité menaçant de l'écraser. Soudain, un bruit assourdissant, une détonation. Marie sursauta alors qu'un coup de feu retentissait, faisant trembler les murs. L'intrus était tombé au sol, une expression déconcertée figée sur son visage. Vincent révéla des yeux agrandis. « Maman, c'est un mensonge. Il ne voulait pas que tu le saches. » La panique s'empara de la salle. Les autres intrus, pris de désespoir, se mirent à tirer au hasard. « Courez !» hurla l'un d'eux. Mais la réalité était d'un chaos indescriptible, et tout s'écroulait autour d'eux. Marie et Vincent se retrouvèrent piégés. Le souffle coupé, l'angoisse les enveloppant comme un brouillard. Dans la cacophonie, il y avait un bruit familier, un doux chant. Le portable de Marie vibrait sur la table, repoussant les débris. Lorsqu'elle jeta un œil, elle vit le nom qui s'affichait. « Catherine », murmura-t-elle, son cœur se serrant. Son amie d'enfance, la seule personne qui savait tout. En un instant, Marie eut un pressentiment terrible. Que pouvait-elle cacher et pourquoi l'appelait-elle maintenant? Un autre coup de feu retentit, suivi d'un cri perçant. Vincent, au bord de la panique, attrapa le document et le brandit devant sa mère. « Il faut que tu saches la vérité sur moi, sur Louis. » La tension montait encore d'un cran. Ce que Marie redoutait le plus, ce qu'elle avait pourtant cherché, était sur le point d'éclater sous ses yeux. Et là, juste avant que tout ne s'effondre, Marie capta une lueur dans les yeux de Vincent. Quelque chose de mouvant, d'inattendu. D'où provenait cette ombre de culpabilité? Elle ne pouvait rien qui n'allait. « Vincent, qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle faiblement. La réponse se perdait entre leurs cris et l'écho des balles. La peur s'emparait de Marie. Le coup de feu venait de résonner, brisant la tension déjà suffocante. Vincent, blême,
se tenait là, le document dans ses mains tremblantes. Le regard de sa mère le traversait alors qu'il réalisait. « Maman, je te jure que je n'ai rien fait. » Ses mots étaient désespérés, mais l'angoisse sur son visage trahissait une vérité plus sombre. L'intrus, à terre, avait perdu son air menaçant. Son corps était immobile, mais son regard brûlant fixait quelque chose de plus grand que la simple violence. Les autres hommes armés, pris dans le chaos, semblaient aussi déboussolés que Marie. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Chaque seconde devenait une éternité. « Qu'est-ce que Louis t'a fait faire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un chuchotement. Elle ne reconnaissait plus son fils, cet homme qui se tenait là, avec ce pas hésitant et l'air perdu. Vincent balbutia. « Je ne comprends pas. Louis m'a manipulé. » Mais la vérité semblait plus complexe qu'un simple aveu. Soudain, dans un mouvement rapide, l'un des intrus se retourna, les yeux écarquillés. « Ne l'écoute pas, il veut te piéger !» cria-t-il. La pièce était remplie de cris et de désespoir, chaque mot menaçant de leurs conséquences. Marie se sentait tirée dans toutes les directions, entre les accusations de son fils et l'angoisse des intrus. Dans ce tumulte, un autre bruit retentissant fit vibrer les murs, une autre détonation, puis un cri plus proche cette fois. Les hommes armés, déjà en émoi, se mirent à chercher refuge, se bousculant, tombant. Le chaos se répandit comme une traînée de poudre. Vincent, toujours aux prises avec le document, l'ouvrit plus largement, exposant le contenu à la lumière vacillante. « Maman, regarde ça !» Sa voix était maintenant pleine d'une frayeur renouvelée. Marie se pencha, ses yeux scrutant le texte. Ce qu'elle lut fit saigner son cœur. C'était un dossier sur Vincent, mais pas de ceux qu'on imagine. C'était un dossier de sécurité, de manipulation psychologique, d'expérimentation. Date de son accident, Marie n'en crut pas ses yeux. Son fils n'était pas la victime innocente qu'elle pensait. « Non, non, ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, se cogna la tête entre ses mains comme pour faire fuir la réalité. Vincent, les yeux écarquillés, murmura presque pour lui-même. « Je ne voulais pas, je savais pas. » Mais avant qu'il ne puisse échanger d'autres mots, une troisième silhouette surgit, apparue comme par magie au milieu de ce désastre. C'était Catherine, son amie, sa confidente d'enfance, teintée de noir, l'air effrayé mais déterminé. « Stop, soupçonnement, manipulation, tout ça, c'est une grosse mascarade. » Marie tourna la tête, confuse. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? « Catherine, qu'est-ce que tu sais ?» exigea-t-elle. Le regard affolé, Catherine se rapprocha. « Vous devez savoir la vérité. » La nuit de l'accident, ce n'était pas seulement une mauvaise décision de Vincent. Ils sont tous impliqués, même moi. Chaque syllabe plongea comme un couteau dans le cœur de Marie. Vincent, les yeux pleins de larmes, sembla sentir le poids de cette déclaration. « Tu es impliqué? Comment as-tu pu ?» Sa voix s'étrangla, comme si sa propre chair était à cet instant trahie. « Je n'étais pas au courant au départ, » répliqua-t-elle, le visage blême. « Mais Louis, il m'a mené dans ce jeu dangereux, manipulant chacun de nous pour obtenir ce qu'il voulait. » Tout tournait. Marie ne pouvait plus faire la différence entre ses alliés et ses ennemis. Le passé, les secrets, tout défilait comme un film en boucle. « Louis est un mensonge, » dit-elle alors, son cœur tendu, un sacré menteur qui avait donné tout le monde. Puis, dans un mouvement rapide, la pièce s'assombrit davantage. Le plafond crépita et un fracas assourdissant se fit entendre. Les lumières vacillèrent, l'air vibra et au milieu du chaos, un tout autre danger menaçait. Marie, cœur battant, saisit Vincent par le bras. « On doit sortir de là, mais avant tout, qu'est-ce que tu as réellement fait, Vincent ?» Des voix fuyantes et des coups de feu encore plus proches résonnaient autour d'eux. Tout basculait, et la vérité, cette vérité, semblait plus dévastatrice que tout ce qu'ils avaient déjà affronté. « Toi, ta trahison, c'est ça la clé, » dit Catherine, le souffle court.
Tout dépendait de toi. Marie sentit le sol se dérober sous elle. Était-ce vraiment son fils qui tenait en lui cette vérité destructrice? Au fond des yeux de Vincent, la lutte était encore là, un tourment qu'elle n'avait jamais remarqué avant. Un dernier coup de feu résonna, fendant l'air, et tout s'arrêta. « Qui vraiment es-tu, Vincent ?» demanda-t-elle, le cœur serré par la peur d'une réponse qu'elle ne pouvait affronter. La lumière s'éteignit. Les visages se mêlaient à l'ombre, et dans ces ténèbres, elle comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Le plafond avait tremblé, et un bruit sourd étouffait celui des cris. Marie, la tête pleine de confusion, se tenait là, son cœur battant la chanade. Vincent, blême, semblait tirer de la force d'une vérité inavouable qui pesait sur leurs épaules. Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot de plus, une silhouette émergea du brouillard d'angoisse. Un homme, grand et sombre, se tenait dans l'embrasure de la porte. C'était Louis. Un silence lourd s'installa. Les intrus n'étaient plus qu'une vague de chaos lointaine. Seule la présence de Louis dominait l'espace. Marie, presque paralysée, sentait un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. Louis, qui avait autrefois été un ami, maintenant un ennemi évident, la regardait avec une intensité troublante. Vous pensiez vraiment que tout resterait secret, que vous pouviez fuir sans conséquence? Sa voix était un murmure glacial, mais chargé d'une autorité déconcertante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Vincent, la voix serrée, comme s'il venait de se réveiller. « Un cauchemar. Ça n'a rien à voir avec toi. » Louis sourit, mais c'était un sourire amer, presque moqueur. « Oh, mais si, ça a tout à voir avec moi. Je suis la clé de tout ça. » Il fit un pas en avant, et l'air devint électrique. « Cette vidéo, c'est secret. Ils ne sont que des morceaux d'un puzzle bien plus grand. »« À quel prix, Louis ?» cria Marie, son cœur battant à l'unisson de sa peur. « Tu as détruit ma famille !» Il secoua la tête, souriant, comme un homme qui savait quelque chose que les autres ignoraient. « Détruire? Non, non, je n'ai fait que libérer. Vincent, tu es bien plus qu'un simple pion dans cette histoire. Tu es le centre d'un plan, un plan que tu ne comprends même pas. » Il se tourna vers Vincent, l'éclat d'un secret qu'il ne comprenait pas encore brillait dans ses yeux. « Ils t'observent, Vincent. Ils veulent que tu prennes la décision juste. » Marie frissonna. « Qui ça, eux? De quoi tu parles ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, un tremblement envahit la pièce. Les murs semblaient vibrer, comme si la maison elle-même s'opposait à ce qui était révélé. Un bruit de verre brisé fit sursauter tout le monde, les voix tumultueuses à l'extérieur, les tirs, ce chaos rugissant. Tout cela semblait s'intensifier, un crescendo dramatique. Louis continuait, indifférent au désespoir ambiant. Il y a des groupes qui n'hésiteront pas à tout détruire pour garder leur pouvoir. C'est ce qui arrive quand on découvre trop de vérité. Soudain, un éclair de compréhension illumina les yeux de Vincent. « Tu savais? Tu savais depuis le début ce qui allait se passer ?» Louis hocha la tête. « Exactement. Je suis ici pour t'aider à faire le bon choix. Ne crois pas que ces événements sont hasard. » Avant que Marie ne puisse réagir, un nouvel assaut retentit à la porte. Cette fois, c'était différent. Des hommes de l'extérieur, en uniforme, se ruèrent à l'intérieur, leur présence implantant un choc palpable dans la pièce. « Tout le monde au sol !» hurla l'un d'eux, menaçant. Marie tomba à genoux, son cœur battant à la chanade. Vincent la suivit, son regard planté sur Louis, qui continuait de sourire, l'air presque triomphant. Marie, tremblante, chercha Vincent du regard, mais il était déjà debout, le regard figé sur le dossier qu'il tenait toujours. Alors qu'il regardait le document, une exclamation s'échappa de ses lèvres. « Ah non, non, pas ça !» Un mot se détacha du document, scintillant sous la lumière faible de la pièce. « Protocole. »
Un coup de feu retentit à nouveau. Tout devint flou pour Marie. Qu'avait-elle vraiment entre les mains? Les révélations s'accumulaient et la douleur s'insinuait. Dans ce moment chaotique, elle réalisa que rien ne serait plus comme avant, que tous ces événements étaient liés à quelque chose de bien plus sinistre qu'elle n'avait jamais imaginé. Vincent se tourna vers Marie, le visage déformé par la peur, les mots bloqués dans sa gorge. « Maman, je… » Mais la lumière se coupa. Une ombre planait sur eux. Ces derniers. Les instants de clarté disparurent brusquement, et une obscurité totale et une voix familière s'éleva dans les ténèbres, coupant le souffle à Marie. « Vincent, il est temps de choisir ta véritable destinée. » C'était une voix qu'elle avait connue dans son enfance, mais qui était maintenant empreinte d'un pouvoir terrifiant. Marie, figée par la révélation, sentit un vide la paix, la mémoire de cette voix traversant les couloirs de son esprit. À qui appartenait ce sombre message qui menaçait d'engloutir tout ce qu'elle avait connu? La panique l'envahit, alors que des silhouettes se dessinaient dans l'ombre. La vérité, à ce moment précis, était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait imaginé. « Vincent, il est temps de choisir ta véritable destinée. » La voix résonnait. Familière et terrifiante, comme un dangereux souvenir, Marie, le cœur en vrille, réalisait que ce n'était pas un simple message. C'était une menace. La lumière vacillait autour d'eux, jetant des ombres sur les murs défigurés, et Vincent, ce fils qu'elle avait toujours protégé, se tenait là, pétrifié. Un frisson glacial parcourut la pièce. « C'est impossible, » murmura sa mère, ses pensées se bousculant comme des vagues de désespoir. Louis se tenait toujours là. Un sourire tordu sur le visage, comme s'il savourait la terreur qui y semait. « Tu dois comprendre, Vincent, ce n'est pas juste un choix, c'est une révélation. » Avant qu'elle ne puisse se reprendre, tout s'accéléra. Un cri surgit de l'extérieur, perçant l'atmosphère déjà chargée. Une silhouette jaillit à la porte, ses yeux brillants d'une frénésie inquiétante. C'était un visage qu'elle reconnaissait, mais la surprise la frappa comme un coup de poing. C'était Catherine, mais elle ne ressemblait en rien à la femme qu'elle connaissait. Ses vêtements étaient déchirés, et un teint de panique éclairait son visage. « Catherine, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie, la gorge nouée, mais sa voix s'envola face au choc dans les yeux de son amie. « Marie, écoute-moi, il faut que tu partes. » Elle se tourna vers Vincent, mais celui-ci ne bougeait pas. Une ombre de confusion se dessina sur son visage. « Quoi? Pourquoi ?» Catherine, haletante, éclata. « Louis n'est pas un ami. Il est plus qu'un simple manipulateur. Ils viennent pour toi, pour nous tous. » Les mots de Catherine résonnèrent. Comme un coup de tonnerre, Marie, le cœur battant, scruta les visages autour d'elle. Louis, qui toujours souriait, avait désormais une lueur inquiétante dans les yeux. « Tu joues avec le feu, Catherine, » dit-il d'un ton perfide. « Tu ne sais pas à quel point tu es naïve. Les protocoles, les manipulations, ce n'est pas juste un jeu, » continua Catherine, la voix tremblante, mais déterminée. « Ils sont bien plus puissants que toi, que nous, et ce que Vincent a fait, ça a des conséquences qu'on ne peut même pas imaginer. » Un silence lourd s'installa. Vincent, enfin touché par le mot protocole qui brillait encore sur le papier. Tout cela se tissait dans une toile plus vaste que ce qu'elle avait réalisé. « Vincent, dis-moi que tu n'as jamais été impliqué dans quelque chose de terrible. » Louis se mit à rire, un rire plein de mépris. « Tu ne comprends toujours pas, Marie. Vincent est la clé de tout. Il a été choisi. » Une détonation, cette fois près d'eux, fit trembler le sol. Les visions de la salle s'assombrissaient, alors que la tension atteignait un paroxysme insupportable. Les hommes armés, ignorés jusqu'alors, entraient à nouveau,
plus déterminé que jamais. La scène tournait au désastre. Marie, désespérée, attrapa Vincent par le bras. « Sors de cette folie, nous devons fuir !» Mais il résista. Léger et ferme, il regardait Louis, des éclats de défi dans les yeux. « Je peux gérer ça, tu n'as pas besoin de me protéger. Tout cela fait partie de mon destin. » Et c'est alors que tout bascula. De nulle part, Catherine, dans un élan irrationnel, se rua sur Louis. « Tu crois pouvoir nous manipuler ?» hurlait-elle, la rage et la peur mêlées. Dans un mouvement rapide, elle tira un petit objet brillant de sa poche et le pointa sur son ancien ami. Un petit pistolet. Le choc résonna. Mais ce qu'ils ont vu ensuite les glaça. Louis, totalement imperturbable, gloussa à travers ses lèvres. « Tu penses que cela peut me faire peur ?» Puis, avec une rapidité déconcertante, il frappa Catherine au ventre. Le petit pistolet tomba au sol, et à ce moment, tout se figea. Catherine, déséquilibrée, tomba. Mais avant de toucher le sol, elle lança un regard désespéré à Vincent, une lueur de compréhension dans les yeux. Marie eut l'impression que le temps s'arrêta. Elle se retourna vers son fils, dont la stature semblait se transformer. Lueur de ses yeux parut suspendue dans l'air lourd de tension. Vincent, gelé, était maintenant assis sur le sol, les mains tremblantes, une question dévastatrice dans son regard. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Marie recula lentement, l'effroi prenant le dessus. Les cris à l'extérieur, la lumière vacillante de la pièce, tout commençait à se fondre dans un tourbillon. Et c'est alors qu'une voix résonna dans l'ombre, un murmure lugubre. « Il n'est pas celui que vous croyez. Vincent ne pourra jamais échapper à son véritable héritage. » Le monde s'accéléra autour d'eux, tandis que l'obscurité s'intensifiait, emportant avec elle les secrets qu'ils avaient toujours voulu cacher. Que se passait-il vraiment dans cette maison? Quels étaient les véritables desseins de Louis sur eux? Et au fond, la question qui plongeait Marie dans un abîme d'inquiétude: qui était réellement son fils? Et quel destin l'attendait vraiment? Les éclats de lumière s'éteignaient lentement autour d'eux. Marie pouvait sentir son cœur fléchir. Une angoisse sourde s'emparait d'elle alors qu'elle observait Vincent, la peur sourde dans ses prunelles. « Qu'est-ce qu'il se passe, Vincent ?» balbutia-t-elle, le souffle court. Une petite voix dans son esprit lui disait que tout avait changé, que rien ne serait jamais comme avant. Vincent était figé, le regard rivé sur le corps de Catherine, allongée sur le sol. « Je ne sais pas. » Sa voix tremblait, mais quelque chose clochait. D'un coup, Louis, qui restait là à sourire avec une assurance troublante, se rapprocha encore, son ombre s'étirant sur le visage. De son ami. « Ce n'est pas ce que vous croyez, Vincent. Tu es plus impliqué que tu ne le penses. » Les larmes coulaient sur les joues de Marie alors qu'elle essayait de comprendre. « De quel héritage parles-tu? Que sais-tu vraiment de ce qui se passe ici ?» Elle sentait une pression au fond de sa poitrine, un mélange de panique et de désespoir. Mais tout à coup, un crissement de pneus résonna à l'extérieur. La porte du salon vola en éclats. Un véhicule noir, majestueux et intimidant, fit irruption dans leur espace et des silhouettes en uniforme de police débarquèrent, armes visibles, en criant des ordres. « À terre! Tout le monde au sol !» Les agents se précipitaient, visages tétanisés par la tension. Mais le regard de Vincent était figé sur Louis, comme si le reste du monde avait soudain disparu. « Tu as tout contrôlé, n'est-ce pas ?» lâcha-t-il, la voix mielleuse. « Mais qui es-tu vraiment ?» Le sourire méprisant de Louis s'étira encore davantage. « Tu commences enfin à voir la vérité, Vincent. Trop tard, je crains. » Un bruit sourd, un coup de feu, humidité dans l'air, tout se figea. Marie, prise dans un cauchemar, se jeta au sol,
mais Vincent resta planté là. Et c'est alors que la lumière des gyrophares inonda la pièce, faisant scintiller des éclats de verre au sol, créant un spectacle d'horreur. Et puis, dans un moment suspendu, une voix s'éleva parmi le tumulte. « Laissez-le » Tout le monde se retourna. La silhouette qui avait pris la parole était une femme, sa chevelure brune flottant, le visage durci par l'urgence. C'était Sophie, la sœur de Louis. Sans crier gare, elle pointa le doigt vers lui. « Tu avais promis que tu ne le ferais pas !» Marie, choquée, regarda Vincent, cette révélation fragile. « Sophie, pourquoi tu es là ?» La tension montait. L'atmosphère déjà électrique devenait explosive. « Parce que tu es bien plus qu'un pion, Vincent. Tu es le centre d'un jeu bien plus grand. » Elle continua, les mots tombant comme des cailloux dans un lac, troublant la surface de leur réalité. Nous sommes tous piégés. Vincent, le visage blême, sentit la terreur l'envahir. Un jeu ? De quoi tu parles ? Et soudain, tout bascula. Sophie, dans un geste désespéré, se retourna vers Louis, criant « je sais ce que tu as fait. C'était toi derrière tout ça. » Un frisson parcourut la pièce. Louis, subitement déstabilisé, lâcha son sourire. « Ne dis pas n'importe quoi, Sophie. » Mais Sophie continua, la respiration rapide. « Le projet, c'était ta création. Tu as manipulé Vincent à tes fins. Et maintenant, ça te revient en pleine face. » Marie sentit un fracas dans son cœur. Les souvenirs affluaient. Les rires, les regards échangés. Chaque détail qui lui semblait si banal, maintenant révélait l'horreur d'une trahison qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Catherine, était-elle impliquée ?» demanda-t-elle, une angoisse dévorante dans sa voix. Sophie hocha la tête. « Elle a fait partie de ce plan, mais il y a pire. » Elle se tourna vers Vincent, une lueur de panique dans le regard. « Tu n'es pas celui que tu crois, Vincent. Et ce document, ce que nous avons révélé, c'est en toi, la véritable clé. » Le bruit des sirènes s'intensifiait. Les échanges se figeaient, une tension palpable dans l'air. Marie comprit à cet instant que son monde basculait dans l'inconnu. Le véritable héritage de Vincent touchait à son paroxysme. Et si tout ce que nous avions construit était une illusion? Les visages de Louis et de Sophie se déformaient maintenant étrangement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Vincent murmura, le regard affolé. Et à ce moment précis, quelque chose d'impossible se produisit. Le souffle coûté. Marie vit les yeux de Louis s'assombrir. Dans un mouvement fluide, il cessa de sourire. Le visage trahissant une colère sous-jacente. « Ce n'est pas fini. Vous êtes tous encore sous mon contrôle. » Marie, le cœur au bord de l'explosion, comprit enfin l'ampleur de la manipulation. Dans l'obscurité, une autre silhouette se dessina, masquée, entravant leur évasion. « C'était prévu », chuchota Louis, des éclats d'ombre dans sa voix. Elle ne pouvait plus faire semblant. « Vincent, tu es bien plus proche de la vérité que jamais. Mais es-tu prêt à l'affronter ?» Un dernier coup de feu retentit dans la pièce, et tout sembla se figer. Qui étaient-ils vraiment? Et que devenait leur avenir, perdu dans cette toile d'illusion? La tension était palpable. Un silence lourd couvrait la pièce comme un voile. Marie, le souffle court, observait Vincent et Louis, leurs visages se croisant dans une lutte de pouvoir. Puis, tout à coup, un coup de feu résonna, brisé par un éclat de lumière. C'était le chaos. Les hommes armés s'étaient précipités à l'intérieur, leurs cris remplissant l'espace étouffé de questions et de frayeurs. « Ne bougez pas !» hurla l'un d'eux, brandissant son arme comme une menace palpable. Vincent se figea, ses yeux se balançant entre Louis et l'intrus, son esprit engourdi par la stupeur. Marie sentit une boule se former dans sa gorge.
Une certitude que tout cela ne pouvait pas se terminer comme ça. Tout ce qu'il connaissait s'effondrait. Puis, c'est à cet instant qu'elle vit Sophie. Elle était là, collée au mur, la main sur la bouche, les yeux écarquillés. Son visage trahissait une peur profonde. « Sophie, que fais-tu ici » demanda Marie. Mais aucune réponse. 9 ans. La femme était immobile, son regard fixé sur Louis, qui reprit immédiatement du poil de la bête, sourire aux lèvres. « Regardez, tout le monde est ici, la famille, comme au bon vieux temps. » Sa voix résonna, un mélange glacé de malice et de provocation. « Vous avez tant à apprendre. » Avant que quiconque puisse réagir, une ombre surgit de l'autre côté de la pièce. Marie se retourna juste à temps pour voir une silhouette familière. « Non, pas lui !» cria-t-elle en reconnaissant Cédric, un ancien collègue de travail de Louis. Cédric, le visage marqué par la détermination et la colère. Mais curieusement, il avait un pistolet à la main également. « Il doit arrêter, » dit Cédric, la voix tremblante. « C'est pas comme ça que ça doit se terminer. » Marie avait toujours cru que Cédric était un homme intègre. Pourquoi était-il impliqué dans tout ça? Pourquoi menaçait-il Louis? Le regard de Louis changea, la surprise balayant son sourire instantané. « Cédric, tu as trahi. C'est inadmissible. » Alors qu'il se faisait face, la tension dans la pièce augmentait encore. Vincent, au centre de tout cela, semblait s'enfoncer dans une tempête intérieure. « La vérité, c'est que je suis plus qu'un simple piot, » cria-t-il, sa voix éraillée par l'émotion. « Qu'est-ce que vous avez fait de mes choix ?» Au même moment, Cédric avança, les yeux rivés sur Louis. « Les choix, Vincent, c'était un mensonge. Tu as été NFT, un outil dans le grand plan de Louis. Il a fait de toi un jouet maléfique. » L'aveu frappa Marie comme un coup de poing. Vincent, le plus doux, le plus aimant de ses fils, un outil? L'homme auquel elle avait donné la vie était devenu le centre d'un jeu cruel qu'elle n'avait jamais anticipé. Soudain, un cri perça l'air. C'était Sophie, courant en avant, tendant quelque chose vers Vincent. « Non, il faut que tu... Non !» Mais son geste était trop tard. À cet instant, une détonation remplie d'échos torturants retentit, et tout se figea. Marie regarda, horrifiée, alors que la silhouette de Louis vacillait. Un coup de feu, mais pas tiré par Cédric, ni par quiconque. C'était Vincent. Il tenait l'arme, tremblante dans sa main. Il venait de tirer sur celui qui avait été son mentor. « Quoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Marie cria, son cœur se déchirant. Et à cet instant, une larme coula le long de la joue de son fils. « Je ne peux pas être utilisé comme ça. Je choisis ma destinée. » Les murs de la maison tremblaient, et au-delà de la porte, le monde extérieur se ruait dans le chaos. Marie, pétrifiée, réalisait que tout ce qu'elle avait connu était sur le point de s'effondrer. Qui était réellement Vincent? Et quel était le véritable poids de cette vérité qu'il portait en lui? Les révélations étaient là, tout près, mais l'incertitude accentuait la tension comme un fil trop tendu, devant craquer à tout instant. Cédric, toujours là, haletant, s'approcha de Vincent. « Mais pourquoi? Tu étais, c'est ta vie, tout ça. Et maintenant, alors que les sirènes s'intensifiaient et que les ombres se refaisaient autour d'eux, Vincent se tenait là, embrassant une destinée qu'il ne comprenait même pas. Et Marie sut à cet instant que rien ne serait plus jamais comme avant. Les secrets de Louis, la vie de son fils, tout allait bientôt éclater dans un tourbillon irréversible. Vincent se tenait là, le cœur battant à tout rompre, l'esprit en ébullition. Les images de ce qu'il venait de faire tourbillonnaient dans son esprit comme un cyclone. « Pourquoi ?» murmurait-il, la voix tremblante. « Pourquoi ai-je fait ça ?»
Louis, maintenant blessé, se tenait contre le mur, le regard fou. « Tu as tout gâché, Vincent. Tu ne sais même pas les conséquences de tes actes. » Ces mots étaient comme des dagues, chacune d'elles percutant la vérité enfouie dans l'esprit de Vincent. Quelque chose de sinistre grouillait derrière les regards. Marie, au bord de l'effondrement, vit la scène se dérouler devant elle, les sirènes dehors se rapprochant encore. Une cacophonie qui se mêlait à son propre désespoir. « Vincent, sors de là, s'il te plaît !» Mais lui ne pouvait décoller son regard de Louis, prisonnier de cette confrontation. Comme si chaque seconde leur était volée. « Regarde ce que tu as fait, Vincent !» continua Louis, sa voix se matinant d'un mélange de colère et de désespoir. Ce n'était pas juste un tir, c'était une déclaration de guerre. Mais alors, soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que les sirènes hurlaient de plus, en plus fort, quelqu'un surgit du fond de la pièce. C'était Cédric, mais pas celui qu'il connaissait. Celui-ci avait l'air différent, presque menaçant. Il brandissait une autre arme, le visage déformé par une rage qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Tout cela est un mensonge !» s'écria-t-il, les yeux pleins de folie. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. » Marie, prise de court, se recula légèrement, sentant son cœur s'emballer. « Cédric. »« Qu'est-ce que tu fais ?» L'angoisse l'envahissait, et les mots restaient coincés dans sa gorge. « Cédric, ne fais pas ça !» fit Vincent, la voix transie de peur. Cédric se mit à rire, un éclat tranchant et dérangeant. « Vous pensez vraiment que vous pouvez sortir d'ici? C'est déjà trop tard pour vous. » Louis n'est pas le seul à avoir manigancé tout ça. Les cris des agents de police se faisaient entendre. Quelque chose d'horrible s'annonçait. Vincent plongea son regard dans celui de sa mère. « Maman, s'il te plaît, ce qu'il dit, je suis désolée, mais... » Soudain, une lumière aveuglante jaillit de nulle part. Le plafond se mit à vibrer. C'était comme un tremblement de terre. Et dans cette lumière, une silhouette apparut. Une femme au regard intense, habillée de noir. Marie reconnut alors son visage. C'était une ancienne collègue de Cédric. Mais plus encore, c'était Françoise, l'agent doublé qu'ils avaient tous cru disparu. « Cédric, tu es allé trop loin cette fois !» cria-t-elle, et tout changea en un instant. Les yeux de Cédric s'agrandirent de choc. « Toi, tu n'aurais jamais dû revenir !» Marie, stupéfaite, ne savait plus comment interpréter ce retournement. Que faisait-elle ici? Quel était son rôle dans ce jeu dangereux? « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'anxiété serrant toujours davantage ses entrailles. « Je suis ici pour régler les comptes. Vincent, écoute-moi. Ils utilisent ton passé contre toi. Tout ça n'était qu'un plan pour te détruire, affirma-t-elle, s'approchant dangereusement de Louis, qui commençait à se recroqueviller sous son regard. Et à cet instant, une détonation fracassa l'air. Non pas un coup de feu, mais une explosion. Le plafond s'effondra autour d'eux, débris et poussière tombant à leurs pieds. Marie se jeta instinctivement sur Vincent pour le protéger, alors que tout vacillait. Les cris et la panique régnèrent, la salle se transformant. Et un véritable champ de bataille. Quand la poussière retomba, ils découvrirent Louis, au sol, en train de se redresser, un sourire éclatant sur son visage. « Vous croyez vraiment que vous êtes en sécurité ?» chuchota-t-il, et son regard dévoilait quelque chose de noir, d'incontrôlable. « Vous n'avez encore rien vu. » Et alors que la réalité s'effondrait autour d'eux, Vincent comprit. Tout ce que vous avez fait, c'était pour contenir le chaos, pour utiliser ma vie comme une pièce d'échec. Mais qui êtes-vous vraiment? Une dernière explosion, puis tout se figea à nouveau. Les sirènes hurlaient, et la silhouette de Françoise se leva, le regard déterminé. Si vous ne fuyez pas maintenant, ce qui reste de vous sera effacé.
La vérité n'est qu'une illusion, et votre destin une farce. Marie, haletante, saisit le bras de Vincent. On doit partir. Mais où? La peur et la confusion se mêlaient, un poids insupportable pesant sur leurs épaules. Alors qu'ils commençaient à se diriger vers la sortie, la porte se ferma avec fracas, bloquant leur chemin. Les yeux de Vincent s'illuminèrent d'un mélange d'effroi et de détermination. Il est temps d'affronter la vérité, maman, ou de mourir en essayant. Le regard de tous se porta sur la silhouette de Louis, qui s'était redressé. Alors, que choisissez-vous? Rester ici dans l'ignorance ou embrasser ce que vous êtes vraiment? La question pendait dans l'air comme un couperet, et tous se regardèrent, conscients que le moment décisif de leur vie approchait, tandis qu'un nouveau tumulte se préparait à éclater à tout instant. Vincent se tenait comme figé, son cœur battant la chamade, tandis que l'ombre glissante de Louis continuait d'étendre son emprise sur lui. « Tout cela doit cesser !» cria-t-il, la voix brisée par l'angoisse. Les regards enflammés de Marie et de Cédric se croisaient, remplis de désespoir. L'atmosphère se chargeait de tension, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour au milieu du chaos. Marie, le souffle court, s'avança d'un pas, déterminée. « Tu n'as plus de pouvoir sur nous, Louis, » déclara-t-elle avec une force inattendue, la colère l'aidant à braver la peur qui l'étreignait. « Je ne laisserai pas ton poison détruire cette famille. » Elle prenait conscience que son amour pouvait être une arme plus puissante que tout ce qu'il pouvait manipuler. Louis, son sourire s'évanouissant, la regarda avec un mélange de mépris et de surprise. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il en coûte de s'opposer à moi, Marie, » gronda-t-il, sa voix chargée de menaces. Soudain, un cri strident déchira l'air, enveloppant l'espace de désespoir. Vincent, serrant son arme toujours à bout de bras, lâcha « Je ne te laisserai pas gagner !» Et dans ce moment cathartique de clarté, il savait que la vérité était la seule issue. Il lâcha son arme au sol, faisant vibrer l'air lourd artificiellement apaisé autour d'eux. « Je choisis ma propre voie. » Tandis que cette proclamation flottait dans l'air, un calme étrange s'installa. Louis, déconcerté par la détermination de Vincent, commença à reculer. Il comprenait qu'il avait perdu son emprise. Marie profita de cette brèche, avançant d'un pas assuré vers sa sœur, son regard brillant de défi et de fermeté. « Cédric, Françoise, unissez-vous à nous !» Les agents de police, coincés à l'extérieur, entendaient toujours le fracas de la confrontation. Bientôt, des dizaines de policiers entrèrent dans la maison, armes au poing. La lumière des gyrophares s'infiltra à travers les fenêtres brisées, illuminant la scène chaotique. Sous le poids de cette lutte émotionnelle, Vincent se leva, prêt à faire face aux conséquences de son choix. Les yeux de Louis brillaient de rage. « Vous pensez vous en aller aussi facilement ?» hurla-t-il, mais son autorité semblait vaciller, la peur commençant à s'insinuer dans ses traits. « Plus de mensonges, Louis, » répondit Françoise, sa voix pleine de force. « Nous savons qui tu es vraiment. Le temps est venu de briser cette illusion. » Un frisson d'espoir parcourut la pièce, alors qu'un murmure d'approbation se propageait parmi les policiers. Tout ce qu'ils avaient subi, chaque secret, chaque trahison semblait se résoudre dans ce moment précis. Vincent sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. « Je ne suis pas une victime, » déclara-t-il, levant la tête. « Je sais plus fort que ce que tu as voulu faire de moi. Et je choisis de me battre pour ceux que j'aime. » Les sphères d'influence, de pouvoir prenaient désormais un nouveau sens. Marie, émue, tendit la main vers Vincent, le tirant dans une étreinte tendre. Ils se tenaient ensemble, unis contre l'arbitraire. « Tu es mon fils, et je serai toujours là pour toi, » murmura-t-elle. Les larmes yeux, soudain, la lumière inondant la pièce était une lueur d'espoir. Sur le seuil de leur destin, Louis
soudain déchu, comprit qu'il était désormais seul contre tous. Son visage, autrefois si sûr, trahissait une fragilité qu'il avait toujours cachée. « Non, vous ne pouvez pas faire cela, balbutia-t-il, alors qu'on la menait sous escorte, son pouvoir, ainsi que son illusion de contrôle, se délitant avec chaque pas qui faisait loin d'eux. Alors que les policiers prenaient des déclarations et rassemblaient les preuves, Marie et Vincent se tenaient là, main dans la main, déjà tournés vers l'avenir. « Il est temps de reconstruire, pas de fuir, » dit Vincent, une assurance nouvelle dans sa voix. « Nous ne laisserons plus le passé nous définir. » Les mots résonnaient comme une bénédiction. Un avenir, encore incertain, se dessinait lentement. Ensemble, ils se dirigèrent vers la lumière, l'espoir renouvelé, vibrant dans leur cœur, alors que les regards des policiers se détournaient d'eux et que les sirènes s'éloignaient, laissant place à un calme que chacun pouvait désormais ressentir. M'attends pas une seconde de plus. Pour t'abonner à la chaîne, clique sur ce bouton rouge maintenant pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant. Ça nourrit notre algorithme et surtout, montre ton soutien. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils doivent voir la fin. Et inonde les commentaires avec tes idées et théories sur ce qui vient d'arriver. C'est le moment de s'engager. Tu dois être des nôtres pour la suite.